Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la rotation des murs. Vous êtes souvent confronté à devoir modifier l'emplacement des murs. Cela se produit, par exemple, à la suite d'une demande du client, pour corriger l'angle à la suite d'un import, ou encore pour compenser les imprécisions d'équerrage de la maçonnerie. Vous pouvez effectuer cette opération depuis le module d'iMur Conception, ou depuis une vue standard. Pour cela, vous pouvez appeler la fonction depuis les menus, sous Modifier mur, Rotation, ou en utilisant l'icône de raccourci correspondante. Bien entendu, vous retrouvez cette fonction dans le menu contextuel, qui s'ouvre en effectuant un clic droit sur le mur à tourner. Et c'est finalement la méthode la plus rapide. Dans ce cas, le mur n'a pas besoin d'être sélectionné, vous devez alors indiquer le point de rotation. Ce point du mur restera à la même place une fois le mur tourné. Vous retrouvez alors une boîte de dialogue que vous connaissez peut-être déjà, car elle est aussi utilisée pour la rotation d'éléments de dessin. 3 possibilités vous sont offertes. Vous pouvez tourner le mur suivant un angle librement défini, définir l'angle de rotation en sélectionnant 2 lignes, ou effectuer la rotation du mur graphiquement. Dans la situation actuelle, je ne connais pas forcément l'angle de rotation, et je n'ai pas non plus de ligne de repère pour le mesurer. Je vais donc utiliser la rotation graphique. Un premier point de base est demandé. Je vous recommande de sélectionner un point sur l'arête du mur à tourner. Après cela, le mur est accroché au curseur de la souris, ce qui permet d'avoir un aperçu de la rotation. Un deuxième point est demandé pour la position finale du mur. Vous pouvez le sélectionner directement si vous le connaissez. Dans mon cas, je vais utiliser les fonctions habituelles du clic milieu souris, en choisissant vertical sur ligne. Je n'ai plus qu'à sélectionner le point à projeter, et la ligne sur laquelle projeter celui-ci. Bien sûr, vous pouvez répéter cette même opération dans l'étage supérieur, mais désormais, vous pouvez utiliser l'emplacement du mur du dessous pour la rotation. Je rappelle donc la fonction rotation en utilisant cette fois-ci l'icône de raccourci. Comme vous pouvez le constater, il est nécessaire de choisir le mur à tourner. On choisit alors le point de centre pour la rotation, puis l'on choisit l'angle défini par 2 lignes. Je sélectionne une ligne sur le mur à tourner, puis la ligne du mur du dessous. Il ne reste plus qu'à valider avec le clic gauche. Enfin, il est important de noter que la rotation est possible dans le sens horaire et anti-horaire. Si vous devez saisir un angle dans le sens horaire, l'angle de rotation devra être saisi en négatif. De plus, vous ne pouvez pas tourner le mur plus de 45 degrés. Dans cette situation, une fenêtre s'ouvrira pour vous indiquer que vous êtes en dehors des valeurs limites. Bien sûr, cette limite peut être contournée en effectuant 2 rotations successives. J'espère que ces informations vous seront utiles pour vos projets. Je vous remercie pour votre visionnage. À bientôt pour d'autres vidéos.